je remarquais que quand je fais les karatés, les effets secondaires, ça réduit. Et je perds pas de kilos et je suis en pleine forme. Depuis que je sais que j'ai cette maladie, croyez-moi que je suis plus heureux à vivre que précédemment, parce que j'ai changé complètement ma façon de penser. J'avais toujours fait du sport avant, yoga et danse, mais là maintenant, après ces cancers, je me sentais un peu diminuée, surtout du côté de gauche où j'avais eu cette opération. Et maintenant, je me sens bien. Je peux dire que je me sens bien. J'ai repris confiance en moi. Je sais que je peux faire plus même que je le pensais. Après la maladie, c'est devenu obligatoire. C'est vraiment devenu indispensable à ma vie de tous les jours. J'ai toujours fait du sport. Depuis que je suis toute petite, j'ai toujours bougé. Tout ça, ça s'est arrêté brutalement quand j'ai été malade quand j'ai su que j'avais un cancer du sein qui a été diagnostiqué donc l'année dernière. D'un seul coup, j'arrivais plus du tout à bouger. On me disait qu'il faut faire de la chimiothérapie et je n'acceptais pas ce traitement. Et j'ai réussi à l'accepter en réussissant à refaire du sport. Ils parlent tous en fait de bonheur, de qualité de vie, peut-être plus que de survie. Et ils sont dans un vrai traitement qui est un traitement de l'espoir. Donc le sport, c'est le troisième versant du traitement, c'est le troisième monde soignant, sportif. À la condition que ce monde sportif applique les bases qui nous permettent donc de lutter contre les cytokines et l'insulino-résistance, c'est-à-dire une intensité forte de l'activité physique, une durée sur au moins 1 an, avec une fréquence de l'ordre de 2 à 3 par semaine. L'activité physique, c'est une partie intégrante des soins à proposer aux patients avant sa sortie. Et l'activité physique peut donc être commencée dès la chimiothérapie, et nous l'avons vu dans les reportages, avec un bénéfice, certainement pratiqué de façon très progressive. On ne commencera pas après le premier jour ou le deuxième jour, mais après la 3e semaine de chimiothérapie, par exemple, les patients supportent beaucoup mieux donc leur chimiothérapie et ressentent moins cette fatigue. Alors bien sûr, il ne faut pas en demander trop à son organisme et on y va très progressivement et surtout on fait ce qui vous fait plaisir. On doit faire tous des sports. Il ne faut pas attendre d'avoir une maladie qui vient nous sonner à la porte, qu'après on dit on va faire ça. Quand on a une maladie, il faut l'apprivoiser, il faut vivre avec. Il ne faut pas s'abandonner en disant je suis mort, voilà. Moi on m'a donné 2 mois, on est au 4e année, je passe tout le temps ma vie en faisant du sport, je suis en pleine forme, je mange tout, je fais attention, mais je mange tout, je n'ai pas de douleur nulle part. Je pense que beaucoup de personnes n'osent pas venir, n'osent pas faire du sport après avoir été malade. Enfin, c'est une idée qui s'oppose un peu parce qu'on pense qu'il faut se reposer. Et or, ce n'est pas du tout le cas. Moi, je leur dis, venez et vous verrez, vous vous sentirez beaucoup mieux. Quand je fais du sport, je me rends compte de ce dont je suis capable. Et il n'y a pas d'autres endroits dans ma vie où je ressens ça aussi intensément. Et quand on est malade, c'est encore plus important. Il y a un sentiment vraiment d'être vivant quand on fait du sport. Ça remet ça en action. Ça aide vraiment à se soigner. Pour moi, le sport, dans mon cas, ça fait partie de mon traitement. C'est même, je dirais, le point le plus important de mon traitement, et c'est celui aussi qui me plaît le plus parce que il m'apporte beaucoup de bonheur au quotidien. On voit encore des médecins qui disent faites pas de sport, vous êtes fatigué, vous avez une maladie cancéreuse. C'est le drame. Le sport et l'activité seul traitement de la fatigue. Donc si vous condamnez les patients à ne pas faire de sport, vous les condamnez à être fatigués. Le sport fait partie
du protocole de soins. Il doit être inclus. Et c'est justement au centre de soins de proposer une association ou des associations à leurs patientes. C'est le professionnel du sport, du milieu du sport, qui doit s'adapter, écouter son patient, la personne en face d'elle. Ce n'est plus un patient, c'est un sportif, homme, femme, qui a eu une pathologie, certes, donc il ne faut pas le mettre dans des conditions de risque de chute par exemple, ou de risque de traumatisme. Il faut y aller progressivement. C'est un sportif dont on peut s'occuper et qui en tirera tous les bénéfices. L'activité sportive permet de prévenir à peu près un quart des cancers du sein, du côlon, de l'endomètre et aussi une petite partie des cancers du poumon. On sait maintenant que l'activité physique démarrée après le traitement du cancer permet de diminuer le risque de récidive de ces cancers de 30 à 40%. Et enfin, l'activité physique pendant le traitement du cancer a aussi un effet significatif puisqu'il permet de diminuer la fatigue liée au traitement qui parfois peuvent être lourds, mais c'est aussi un effet pour diminuer les effets secondaires du traitement, en particulier la chimiothérapie, et puis c'est un rôle de socialisation qui est loin d'être négligeable. Quand on a un cancer, eh bien, l'activité physique fait partie aussi de la prise en charge à part entière du traitement du cancer.